Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait quelques jours que je voulais faire cette vidéo, mais avec du retard. Je vous propose une vidéo sur les énergies pour cet été, donc qui ont commencé fin juin jusqu'à fin septembre. Donc je voulais savoir quelles sont les énergies, les messages, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire. Voilà, j'ai tout à l'heure entendu qu'il y avait des gros bouleversements chez les uns, les autres, dans la nature, les catastrophes naturelles, les incendies qui sont pas forcément naturels non plus. Donc il y a des gros bouleversements. Alors je ne sais pas si c'est que pour juillet ou pour tout l'été, espérons que ce soit que pour juillet. En tout cas, ça a été le message que j'ai reçu assez rapidement. Mais c'est aussi des bouleversements intérieurs pour peut-être certains d'entre vous. Voilà, peut-être des changements de vie, des changements de travail, des changements au niveau relationnel. Voilà, il y a quelque chose qui s'annonce là pour cet été. Et on me dit que ça va être radical. Alors, est-ce que c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir? Est-ce que c'est changer radicalement de vie, d'entourage, de partenaire, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a un tournant, il y a un virage assez franc pour beaucoup d'entre vous, des perturbations autant atmosphériques. Donc il y a des choses aussi dans l'air. On a vu en précédente vidéo qu'il y a des choses qui descendaient, des choses qui étaient peut-être aussi envoyées voilà, dans l'air. On le sent, hein. Enfin, je ne sais pas vous comment vous allez au niveau de la santé, mais ça picote un peu à la gorge. Au niveau des poumons, ça peut, voilà, on peut tousser, on peut avoir des soucis de santé à ce niveau-là. Bon, après la fatigue avec la chaleur, c'est normal, mais c'est rude pour les organismes. Hein. Ça demande parce que c'est un changement thermique, hein, donc le système nerveux doit ralentir et doit ralentir. Et voilà, est-ce que tout le monde n'est pas en vacances, etc. Donc ça peut être compliqué. Il y a autant de perturbations atmosphériques que de perturbations relationnelles, on me dit. Alors, est-ce que ça peut être lié? Parce que dans ces moments de forte chaleur, le système nerveux, il est perturbé, le système émotionnel aussi. Donc, ça peut rendre irritable, impatient ou déclencher. Et puis, je crois que on nous demande et les énergies vont aussi dans un sens où on s'exprime. Donc, voilà, on ne veut plus supporter certaines choses, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de cet été? Alors, on nous parle quand même d'un mouvement positif. Donc, ce qui va se passer cet été, quel qu'il soit, ça veut dire qu'on avance. Ça fait longtemps qu'elle sort, cette carte. Donc, je pense que toutes les personnes qui font ces changements consciemment et qui mettent en place des choses, nous allons vers quelque chose de vraiment positif, d'autre chose. Il y a des gens qui partent en vacances aussi. Il y a des gens qui changent d'horizon. Et ça, c'est bien. On a un chakra sacré là, donc ça peut être perturbé à ce niveau-là. C'est le deuxième chakra. Donc c'est le chakra féminin, c'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra relationnel aussi. Là, je pense que quelque chose vous appelle certains pour travailler sur quelque chose de précis qui est en lien avec ce deuxième chakra, parce qu'il a besoin d'être débloqué, il a besoin d'être réaligné ou rééquilibré. Et ça ira beaucoup mieux en travaillant sur ce chakra. Là, j'en ai beaucoup, je pense pas que ce soit ça. Voilà. Message pour cet été. On nous pousse aussi à aller de l'avant, donc c'est-à-dire que il y a certaines zones au niveau du corps qui vont vous appeler pour libérer des traumatismes, des mémoires et retrouver l'harmonie. On nous parle d'harmonie.
Ça va être important cet été de retrouver cette harmonie intérieure. Il y a des gens, je vois, alors j'ai moins de soins que d'habitude là, mais des gens qui ont besoin de paix intérieure, de réharmoniser, de se réharmoniser émotionnellement. Il y a un besoin de retrouver la paix. Il y a un besoin de retrouver la paix aussi à ce niveau-là, au niveau du deuxième chakra. On a la lumière. Donc il y a la lumière qui va être faite sur, comment dire, sur certaines parties de votre vie ou ce que vous ressentez, il y a un besoin d'accéder à votre lumière. C'est ça. La lumière, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est aussi la créativité. Il y a beaucoup de créativité cet été. Il y a un besoin de s'harmoniser aussi à travers cette créativité. Il va y avoir des occasions où vous allez être très joyeux, très heureux. Et dans l'ensemble, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouveaux commencements. Il y a un nouveau départ niveau émotionnel, niveau affectif. Il y a des nouvelles énergies. Le fait de partir en vacances pour certains, de vraiment, vous allez sentir que quelque chose change et bouge dans votre vie, que c'est positif. Ça fait partie d'un quatrième chakra aussi, du chakra de l'amour, du chakra affectif, qui souhaite s'aligner en fait sur ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez. Et il y a une guérison là à ce niveau-là. Il y a un nouveau départ au niveau du cœur. Le cœur, c'est pas que avec quelqu'un. Hein. Le cœur, c'est en général, c'est une énergie d'amour. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est votre alignement aussi. On vous dit d'écouter votre intuition, d'être vraiment à l'écoute de votre instinct, de votre intuition. On vous dit d'écouter votre corps parce que c'est aligné avec le chakra sacré là. Donc, écoutez votre corps. Il y a des messages là, il y a des messages à recevoir. Il y a des messages à recevoir parce qu'il y a une ouverture, il y a une belle ouverture cet été. On nous parle de solitude. Il va y avoir de la réflexion. Vous allez vous poser, vous allez vouloir vous centrer, vous allez vouloir être un petit peu seul pour réfléchir, pour vous poser. Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls, qui ont besoin d'harmonie intérieure pour pouvoir supporter la solitude. Et alors, évidemment, quand vous n'avez pas l'habitude, pour certains, il y a tout un tas d'émotions. Tout un tas d'émotions négatives qui ressortent parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, parce que voilà, vous étiez attaché à un ancien mode de vie, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une difficulté à être seul. Et pourtant, on vous encourage là, pour justement régénérer votre cœur, régénérer le domaine affectif, il y a besoin de vous recentrer. Pour d'autres, c'est équilibré dans une relation de couple, équilibré, vous voyez, des moments de solitude pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir vous sentir bien, savoir ce que vous voulez vraiment. On a des nouveaux départs professionnels. Peut-être que vous commencez une nouvelle activité, un nouveau projet. Vous êtes sur la bonne voie pour avancer dans cette nouvelle voie. Il y a un début de prospérité. Peut-être que vous allez commencer, ça fait beaucoup de peut-être, commencer à gagner de l'argent. On vous dit de mettre vos souvenirs, votre passé de côté, parce que vous allez vers autre chose. Donc voilà, faites un travail pour libérer votre passé,
Faites un travail pour faire le deuil de votre passé, faire le deuil d'une relation, d'une activité. Pour d'autres, je sens que vous allez être partagé entre le fait de démarrer quelque chose de nouveau et les souvenirs qui vous appellent. Alors, pour le mois de juillet, d'août et septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Le voilà, le bouleversement. Donc là, il y a quelque chose, il y a un bouleversement à l'intérieur de vous, quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut nous parler, est-ce que c'est la maison Dieu? Ça peut nous parler aussi de santé. Il y a un bouleversement au niveau de votre santé ou de celle d'un proche. Il y a des nouvelles qui sont peut-être pas bonnes ou il y a un blocage. Ça fait beaucoup de cartes. Ça peut être un bouleversement parce que justement à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change et que vous devez mettre un terme à un passé. Et il y a de la peur, vous voyez, prisonnier de la peur. Il y a une peur du changement, une peur de l'inconnu, une peur de vous tromper, une peur d'être déçu ou de décevoir. Je ne sais pas, il y a une peur là. Pour certains, vous vous enfermez dans la peur, vous êtes enfermé dans la peur. Et ça concerne le deuxième chakra. Voilà, pour ceux qui font des soins énergétiques, il y a peut-être des mémoires, un blocage, un mauvais fonctionnement du deuxième chakra. Là. Voilà, on a l'ombre. Il faut aller voir ce qui est caché. Il faut aller voir les messages de votre inconscient ou au niveau de votre corps, ce qui est caché. Parce qu'il y a une peur profonde qui est enfouie. Et ça parle pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau, on avance, mais ça nous demande d'aller chercher en profondeur quelque chose qui nous retient, qui nous bloque. Une vision. J'entends, ça peut être une vision de nous-mêmes, tout simplement. Une vision négative ou... la peur de ne pas y arriver, hein. Voilà, on a le quatrième chakra aussi là. Hein. Donc le deuxième et le quatrième chakra. Donc ça concerne l'amour, ça concerne l'amour de soi, l'amour des autres, l'ouverture à ce niveau-là, le fait d'aller vers les autres. Il y a eu des blessures au niveau du cœur certainement, des traumatismes. Comment est-ce que je peux réouvrir mon cœur ? Comment est-ce que je peux guérir ces blessures ? Et j'entends comment je peux affronter la réalité. Ah oui, pour certains, il y a vraiment du déni en fait. Hein. Et là, c'est le destin qui vous appelle. En fait, cet été, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Il va y avoir quelque chose, ça va être à l'intérieur de vous, comme un appel. Il y a des changements de voix, des changements de vie. Ça concerne des partenariats et des alliances aussi. Et il y en a qui ont perdu un partenaire. On a des pertes affectives. Ça peut être un ami, un partenaire. Il y a des séparations. Vous avez perdu quelqu'un. Du coup, vous êtes dans des émotions négatives. Ouf, ouais, ça va pas. Au niveau mental, ça va pas. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous prenez la tête. Il y a besoin de lâcher prise. C'est de l'ordre du mental, cette émotion enfouie. Donc c'est vraiment une pensée négative, une pensée par rapport à soi. Il y a besoin de voir quelque chose différemment. Ouais, et on est poussé par l'univers. Donc, vous allez le sentir dans votre corps.
Donc au niveau du cœur, ce qui se passe énergétiquement, c'est le lieu aussi, vous voyez, du système nerveux, système cardiaque aussi. Il peut y avoir des palpitations, il peut y avoir des crises d'angoisse, de l'anxiété, du stress. Vous pouvez avoir cette sensation d'étouffer, c'est pas loin du diaphragme aussi. C'est toute cette zone-là qui va être perturbée. Mais ça peut être pour certains, au contraire, une ouverture. Vous n'allez pas comprendre. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et au niveau du chakra sacré, là, ça va être, donc c'est la zone du bassin, du bas du dos, des organes génitaux. Pour les femmes, pour les hommes, ça va être la vessie. Ça peut être aussi en musculo, au niveau des muscles et des articulations, ça va être les hanches, ça va être le dos, ça va être le haut des cuisses, ça va être des problèmes de sciatique, ça va être des problèmes de tension, de flexibilité, des blocages. Blocage au niveau de la sexualité aussi. Ça peut être des problèmes féminins, des douleurs. Il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin de rééquilibrer et de réharmoniser tout ça cet été. On vous demande de poser les choses et de poser des actions justes pour vous, de vous faire justice, entre guillemets. Donc ça va vous demander ce qui vous attire, peut-être un travail intérieur ou pas. Enfin, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. De retrouver cette paix, cette harmonie, cet alignement. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille là avec ce jeu de cartes avant que je change? Il y a de la prospérité matérielle et spirituelle aussi. Il y a de l'argent qui arrive. Votre activité, elle va se mettre en place et marcher. Là, on est dans la matière. On est dans le travail et les projets. Oui, alors on vous dit d'aller vers un autre état d'esprit. Vraiment de trancher. Ce qui ne vous convient pas, vous tranchez. Ce qui vous convient, c'est ça. De vraiment d'arrêter la confusion, l'ambivalence, etc. D'avoir un autre état d'esprit, d'avoir un état d'esprit où vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avancer. Il y a mécontentement et ennui. Si vous vous ennuyez ou qu'il y a quelque chose qui vous n'êtes pas bien, on vous dit de mettre en place, de réfléchir, de planifier des choses. Ça va vous occuper l'esprit déjà. Et puis, peut-être que c'est dans ces moments-là où vous allez avoir l'énergie de penser à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais à la rentrée, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour être au top. Et il va y avoir de l'ennui, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller, parce qu'il y a un état d'esprit à revoir. Il y a eu beaucoup de conflits et vous passez à autre chose, et on passe à autre chose là. Donc ça peut générer du conflit à l'intérieur de vous, mais autour de vous aussi. C'est-à-dire que si vous avez envie de changer de vie, peut-être que les autres ne seront pas d'accord. Si vous avez envie de changer de vie, peut-être qu'à l'intérieur de vous, ça va créer un conflit. Vous allez vous disputer, vous allez... S'il y a aussi il y a trop de difficultés, s'il y a trop de combats dans une situation, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de laisser tomber, de passer à autre chose, parce que vous n'en êtes plus là. Il faut avancer vers autre chose. Il y a des personnes qui sont épuisées. Vous êtes dans des situations là, c'est un véritable combat. Et en plus, il y a de l'échec. C'est vraiment dans ces moments-là où il faut arrêter de se battre, il faut lâcher prise. Parce qu'il faut aller ailleurs, il faut faire autre chose. Alors bien sûr, il faudrait des guidances personnalisées, parce que c'est pas forcément... c'est pas précis, mais voilà l'idée. Si vous avez envie d'une guidance ou d'un soin, moi je suis là tout l'été. Là, on a le premier chakra aussi.
Premier chakra perturbé, chakra racine. C'est le chakra principal, hein, c'est celui qui vous ancre à la terre, c'est celui qui vous ancre dans votre identité, dans qui vous êtes. Il y a eu des perturbations émotionnelles, il y a des perturbations qui fait que votre ancrage, il peut switcher aussi. Donc il y a un besoin de nature, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a des gens qui sont vraiment souffrir en silence. Et on a la transformation, il y a vraiment il y a eu du chaos dans votre vie et de la souffrance intérieure. Et il faut vraiment réancrer tout ça, vous réaligner. Il y a un processus de transformation en cours. On vous dit de passer à autre chose parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de douleur. Il y a des gens qui n'y croient plus d'ailleurs. Non, il faut aller vraiment vers des situations où vous vous sentez bien, où vous êtes reconnu à votre juste valeur et pas plus en mode survie. Hein. Ouais, il y a des gens qui ne voient pas. Hein. Il y a des gens qui ont le troisième œil là, ça va pas. On vous dit d'écouter votre intuition, écoutez-vous. Ou faites-vous aider si vous n'arrivez pas à y voir clair. Allez, on va changer de jeu. Donc, les énergies pour cet été, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ouais, il y a des changements de direction, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a des nouvelles voies à prendre pour beaucoup d'entre nous. Ça peut être compliqué pour certains, en fonction des tempéraments, des personnalités. Il y a eu des séparations. Il y a des nouvelles directions, il y a des chemins, des nouveaux chemins, parce qu'il y a des séparations. Il y a eu alors soit des séparations sentimentales, soit des trahisons, soit des... Vous voyez, les larmes, c'est quelque chose qui tranche, c'est quelque chose qui coupe. Quelque chose qui s'est terminé violemment parce qu'il faut changer de route, hein, il faut changer de direction. Il y a eu des blessures. Hein. Il y a eu des blessures. Avec l'arme, là, il y a des blessures. Hein, attention. Hein. Et on a l'illusion. Il y a des gens qui se sont illusionnés, là. Il y a des gens qui étaient dans le fantasme, qui étaient dans le... qui ne voulaient pas voir la réalité, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des gens qui sont dans le déni. Il va y avoir pour certains des gens qui ne voulaient pas voir la réalité. Ça va, comment dire, ça va éclater, hein, ça va, voilà. On vous dit de vous protéger de quelque chose. Vous êtes dans l'illusion, certains. Vous ne voyez pas bien les choses. On vous dit de vous protéger ou vous avez une protection autour de vous. Ben ouais, il y a du mensonge. Hein. Il y a des masques. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui portent des masques autour de vous. Attention, hein, l'hypocrisie. Ça peut être vous aussi qui n'osez pas dire les choses ou alors qui portez un masque parce que vous n'arrivez pas à être vous-même, par besoin d'être compris, accepté, validé, aimé. Vous voyez, il y a quelque chose de pas clair. On a le mensonge. Est-ce que c'est l'autre qui vous ment et vous ne le voyez pas ? Pour certains, il y a un gros changement en cours, mais en fait, ça fait longtemps que ça a commencé. On a le désert. Pour certains, ça fait des mois que vous traversez quelque chose, que vous vous sentez seul, ou c'est le désert, il ne se passe rien. Rien. Et là, parce que derrière, il y a une profonde mutation, là. Il y a quelque chose qui se passe.
soit vous étiez dans un processus de changement, de mutation, vous aviez envie de changer, vous aviez envie de mettre en place quelque chose, mais finalement ça n'apporte rien, il ne se passe rien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et ouais, parce qu'on a l'œil à l'envers. Parce que oméga, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Mais vous avez le troisième œil fermé. C'est comme si vous faisiez tout pour changer quelque chose en vous, autour de vous, je ne sais pas, dans votre vie, mais ça bloque depuis très longtemps parce que vous n'avez pas la bonne vision des choses. Vous avez le troisième œil ça ne va pas. Vous ne voulez pas écouter votre intuition. Alors ça se trouve, vous avez la bonne intuition, mais vous ne l'écoutez pas, du coup votre vie elle ne change pas. Mais en plein processus de changement, il y a quelque chose qui bloque. Pourtant, il y a une porte à ouvrir, il y a un nouveau cycle. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle pour beaucoup. Donc, il y a beaucoup de réflexions là. Il y a beaucoup de réflexions. Les racines, notamment sur votre passé. Et on a l'amour. Sur votre passé affectif ou le système familial dans lequel vous évoluez, par rapport à l'amour, par rapport au couple, il y a peut-être un fonctionnement hérité. Il faut aller réfléchir de ce côté-là. La façon dont sont vécues les relations, la façon dont... Pour moi aussi, ça concerne l'amour que l'on se porte aussi par rapport à notre passé. On peut avoir été en déficit de sécurité ou d'amour dans notre passé familial, mais il y a la résilience qui fait qu'on peut grandir malgré ça et être dans l'amour pour soi. Hein. C'est tout un cheminement initiatique. C'est jalonné d'épreuves. Mais là, c'est aussi questionner mon système familial. Qu'est-ce qui m'a appris ? Là, c'est de l'ordre de l'acquis, c'est pas de l'ordre de l'inné. Puis, on a besoin de vous enraciner aussi. Hein. On avait le premier chakra aussi. D'accord. Alors, il y en a, ils sont encore dans le sacrifice. Le sacrifice pour sa famille, le sacrifice pour quelqu'un, le sacrifice pour quelque chose. Je me sacrifie, je suis dans... C'est une croyance, vous voyez, et ça va pas. Hein. C'est le péché, là, la pomme, vous voyez, le sacrifice de Ève. Là, voilà. Et là, du coup, la réussite, elle est à l'envers. Vous n'y arrivez pas parce que vous êtes encore dans ce sacrifice-là, la culpabilité. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent, ça se travaille, tout ça. La culpabilité, ça se travaille. Sortir du sacrifice aussi. C'est comme si aussi on vous avait sacrifié vous, hein, dans votre famille, dans votre entourage. Il y a un besoin de purifier tout ça, ouais. C'est lourd. Il y a un besoin de purification là parce que c'est lourd. C'est très lourd. Ça fait longtemps que ça dure. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, ça prend une éternité. On a l'éternité là. C'est long, c'est des schémas, ça revient. Ça s'arrête pas. On a les frères à l'envers, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes ou vous n'êtes pas avec la bonne personne.
Et il y a besoin de guérison, de rééquilibrer vos énergies. On a la santé là. Rééquilibrer polarité féminine, polarité masculine, le yin et le yang à l'intérieur de vous. Et ça passe par le début du tirage, par des choix, des directions à prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, on a des gens, ça va pas. Il peut y avoir des décès aussi. Hein. Il peut y avoir des gens, il y en a la maladie. Alors je ne le souhaite pas hein, avec les incendies qu'il y a, mais je pense qu'avec les chaleurs, puis même les énergies, il n'y a rien d'autre qui sort. Ça peut être du mal-être aussi. Hein. Voilà. Non, on a des âmes qui partent. Hein. Il peut y avoir des décès. Ouais. On a des âmes qui partent de l'autre côté. C'est comme s'il y avait des âmes, et ben, elles disaient stop, je préfère partir. Voilà. Je préfère quitter. Là, ça devient trop difficile. J'ai plus la force. Ok. Prenez les messages qui résonnent pour vous. J'ai envie de faire un tirage au niveau de l'actualité. Également. Allez, pour cet été, qu'est-ce qu'on nous dit niveau actualité? On a les réseaux sociaux. Ah là là, il s'en passe des choses hein, sur les réseaux sociaux. Sur Internet. Et oui, et oui, et oui, et oui. Oh, on a la Chine. On a la Chine et on a la Terre. La Terre. Le monde est régi par la Chine, par le système chinois. Le réseau social TikTok, c'est chinois. Ouais, alors on nous parle peut-être des data centers aussi qui sont en train d'abîmer la planète. On va peut-être parler beaucoup de, justement, de toutes ces applications. On nous parle de gouvernement et de dirigeants. On nous dirige, on nous manipule et on nous contrôle avec les réseaux sociaux. En fait, on fait changer aussi le système, l'état d'esprit des gens aussi hein, à travers ça. Le système émotionnel, le mental, l'état d'esprit, c'est un ensemble. Hein. On a une recherche, on a recherche génétique. Ok. On fait des expériences à travers les réseaux. On fait une expérience. Les Chinois font des expériences. La Chine, pardon, fait des expériences. Le gouvernement, certains dirigeants là-haut font des expériences, font de la recherche, de la manipulation. On a la génétique aussi, hein, manipulation génétique. On essaie de changer quelque chose au niveau de l'humain.
Quel est le message pour cet été, s'il vous plaît? Et à côté des recherches, de la recherche de la génétique, on a l'humain. L'humain, la fraternité. C'est très clair là, hein, on a des dirigeants qui font des manipulations, qui contrôlent l'humanité. Et on a des humains qui sont ensemble, vous voyez, tout en blanc et ensemble. Bon. Et on a la Terre à côté, le monde. C'est la Terre, mais c'est le monde aussi. On a l'Allemagne. Alors, dirigeant Allemagne. Bon, ça donne rien de bon. J'attends de voir si l'Europe sort. Est-ce qu'elle est tombée celle-là? Non. On nous parle de démocratie. Mouvement LGBT. Et on a le commerce, la distribution. Ouais, il y a un changement au niveau... il y a un changement au niveau du système, peut-être politique, qui arrive. Il y a des questions d'identité aussi. On avait vu qu'il y avait beaucoup de manifestations aussi à la dernière vidéo. Et là, bon, il y a eu beaucoup de manifestations aussi. Alors, on a le commerce, la distribution. On a quand même de la nourriture là qui peut être aussi manipulée. Allez, bim, la Russie. On a la Russie aussi. Alors, la Chine et la Russie, ils ont un système politique aussi particulier. Voilà, on a la guerre et on a la matrice. Donc, la guerre en Ukraine, bon, la Russie va continuer. Là, on nous parle de la matrice, elle est vraiment de plus en plus contrôlante, hein, là. La population est de plus en plus contrôlée, et en plus, avec toutes ces guerres. Mais à travers ça, j'ai l'impression qu'il y a un changement de système qui est en train de se mettre en place. On a encore le quantique, l'espace-temps. On veut nous contraindre à être dans un espace-temps, une ligne de temps. On nous contraint dans une certaine énergie, dans une certaine façon de voir, de penser un système là. Pour pas qu'on s'élève en vibration. Ça bloque les vibrations. Ça envoie des mauvaises vibrations, ça envoie des mauvaises ondes. Ça peut bloquer aussi les consciences et les processus de développement intérieur. Et on veut, à travers le monothéisme, la religion monothéiste, là, on veut des petits moutons, on veut des disciples là. On veut que les gens obéissent. On veut contraindre les gens pour qu'ils soient manipulables. Ça va peut-être passer
par la nourriture. On a la psychologie, le contrôle mental. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus juste pour la période de cet été? L'argent. Système capitaliste. On a l'industrie musicale, on a les artistes, les artistes, le domaine des artistes en général, la culture. Et on a l'argent. Alors, on nous parle de virus en Afrique. Est-ce qu'on parle encore d'Ebola? Il y a peut-être d'autres virus là qui arrivent. Une épidémie, virus épidémie qui viendrait d'Afrique ou en Afrique, sur le continent africain. On a la culture là qui revient et l'art. On a la nature sauvage, bon. Et on a les forces de l'ordre et les militaires. Est-ce que j'ai des canalisations avec, s'il vous plaît? Ah, des révélations. On a des révélations sur la police, les forces de l'ordre, des militaires qui peut-être qui vont faire des révélations, peut-être des personnes qui vont témoigner, qui vont dire des choses. On nous parle de nature sauvage, peut-être qu'on va aussi beaucoup réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à la planète, qu'est-ce qu'on fait à la nature. Que notre planète est quand même très belle et qu'on fait n'importe quoi. Et j'ai pas la carte de feu et d'incendie là. On nous parle de notre passé, de notre histoire. Il y a des révélations qui arrivent sur notre histoire. Alors, c'est à voir, à suivre, si vous avez des idées. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour cette... Oh, ah, les dictatures prison. Aïe, aïe, aïe. Mais il va falloir vraiment se bouger, se réveiller, là, parce que... On est quand même beaucoup plus nombreux qu'eux. Hein. On a le sport. Ok. C'est la Coupe du Monde, super. Les gens sont divertis. Voilà, l'opium du peuple. Voilà. Là, on est bon. On a des entités dans les bâtiments, les constructions. C'est ce que vous disiez, il y a énormément d'entités dans les maisons. Ça peut jouer sur les vibrations, sur votre santé, sur votre émotionnel, sur pas mal de choses. Là, on a le monde des esprits. Waouh, 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 waouh. Et on vous dit de méditer, d'être dans la spiritualité auprès des arbres, là, de vraiment vous ressourcer pour cet été. Méditez, éloignez-vous de tout ça parce que il faut envoyer d'autres énergies, d'autres vibrations. On ne s'accorde plus à ce monde-là depuis longtemps et oh là là, extraterrestre, ovni, celle-là elle sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui envoie des sales vibrations, des mauvaises vibrations. On a l'Amérique. Quelque chose qui descend, qui est dans l'air, voilà. C'est pas forcément un gros lézard, hein, mais il y a...
Et on a la franc-maçonnerie et la conquête. Bon, c'est un plan, on le sait, hein, voilà. Ça vient de là, les lobbies, les réseaux, la franc-maçonnerie. Et la NASA, conquête spatiale. On a la franc-maçonnerie et les États-Unis quand même. Là, c'est les gros monstres, les deux monstres, voilà. En termes d'énergie, d'égrégore. Et ils ciblent des territoires, ils ciblent des nations, des lieux en particulier. Moi, je vois bien une carte aussi avec des petits incendies là. On cible des zones. Et on a la sorcellerie. Voilà. Ok. Bon. On vous dit de rester dans le cœur, hein, parce que voilà, c'est... Restez bien alignés au niveau du cœur, dans la bienveillance, dans la joie, dans l'amour. Parce que c'est lourd ce qui se passe, c'est très lourd. Très très lourd. Violence, meurtre. Et on a des bombes et des catastrophes. D'accord. Bon, je vais arrêter là. Les actualités, c'est vraiment... Transport, catastrophe dans les transports aussi. Conseil, s'il vous plaît. Conseil, attention à ce que vous regardez médias, informations. Il faut s'exprimer par rapport à la pollution, par rapport à tout ce qui se passe. On nous dit que des minorités vont s'exprimer, ou bien faites-le. Alors, juste marcher dans la rue, je pense pas que ça fonctionne, mais... Demander justice. Si la justice n'est pas trop corrompue. On nous parle d'industrie, manifestation, révolution. Il faut s'exprimer, il faut... Alors, pas méchamment, pas la révolution, pas tout ça, parce que ça, ils vont être très contents. Mais il faut être ensemble, unis. On est nombreux, vous voyez, on est nombreux. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour cet été? Mangez frais, mangez de l'alimentation, des produits frais, des fruits et des légumes frais. Attention à ce que vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez? Oui, ce que vous nourrissez comme énergie aussi, mais est-ce que vous mangez? Oh, ça, j'aime pas. Créature monstre, ça, j'aime pas. Ah, et alors, on a la France et les élections. Donc, c'est tendu dans l'atmosphère, vous voyez. France, élections, et on a l'atmosphère... Il y a des tensions. Et je vais arrêter là parce que c'est bientôt... ça fait 50 minutes, bientôt ça va s'arrêter. Donc, je vous souhaite un bel été. Profitez quand même pour justement être en harmonie, en paix. Oh là 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 là, on a le plan les satanistes, voilà, super, on a des gens qui réfléchissent et on a l'Asie. Bon, j'arrête. Voilà, profitez de cet été, travaillez sur vous pour rester dans des bonnes vibrations. Si ça bloque, pareil, toujours le même conseil, faites-vous aider. Premier, deuxième et quatrième chakra à travailler pour vous réaligner. Voilà. Prenez les messages qui résonnent en vous et je vous dis à très bientôt.